1er octobre déjà. Bon, déjà, bientôt Halloween, bientôt non, la pas fête de trop. fin d'année, bientôt la nouvelle année, bientôt 2020. Arrête, je me suis parmi de la rentrée de mes enfants encore. Mon fils est rentré en CP, c'est la nuit, laisse tomber. Oh là Non, là, mais- Dieu. Bref, bonsoir à tous et bienvenue comme tous les mardis sur l'émission des Amadis. On est ravis comme tous les mardis soirs de vous retrouver les uns et les autres. Et ce soir, on a choisi bien sûr de répondre à l'une des questions qui nous avait été posée. Donc d'ailleurs, un petit gros coucou à notre Sandrine Desquibes qui suivra cette émission de Nouvelle-Calédonie. C'est une de nos plus fidèles depuis le début des Amadis l'année dernière et donc... un gros bisou à toi, on pense à toi. Donc en 5 minutes, on va essayer de vous transmettre un maximum de conseils pour pouvoir organiser votre plan d'action marketing sur l'année. Parce qu'il se trouve que quand même en octobre, c'est la bonne saison pour se poser tranquillement un petit peu, parce qu'il nous reste 3 mois avant la fin de l'année, etc. Bon, c'est pas forcément un mauvais moment pour se poser sur le calendrier de l'année 2020 et se dire, alors, qu'est-ce que je vais faire pendant cette année 2020 ? Ouais, tout alors, à fait. pour les premières étapes de ça, on a dit la première chose, c'est surtout se poser sur un calendrier. Oui. Et de regarder un petit peu les dates fortes et importantes où on a envie de faire quelque chose. Où on a envie de faire quelque chose sur l'année 2020. Donc, soit on va décider de faire un événement spécifique au moment des fêtes des mères, fêtes des pères, ça peut être la Saint-Valentin aussi, ça peut être un événement pendant les vacances, donc les grandes vacances scolaires, donc de rentrer bien sûr les dates des vacances scolaires, de rentrer les dates et de marquer les dates au moment où on veut faire quelque chose de spécifique. Donc, mais alors, est-ce que ça peut aller jusqu'aux dates des anniversaires de mariage ou d'anniversaire des enfants de nos clients ou ça, on peut aller autant dans le détail ? On ne va pas le rentrer dans les calendriers, ça peut faire partie des choses qu'on veut mettre en place sur l'année 2020, mais par contre le décider à l'avance, c'est d'essayer dans la mesure du possible de préparer les choses en amont pour que ce soit moins compliqué. Donc ça peut être d'acheter un classeur de 12 mois, entre guillemets, une sorte d'organisateur de 12 mois, de préparer les enveloppes pour les cartes d'anniversaire ou les cartes d'anniversaire de mariage, de les écrire maintenant alors qu'on connaît encore les clients à qui on va s'adresser et de prévoir de les envoyer en semaine 1 de novembre de l'année prochaine. Et des petits post-it dessus, Exactement. envoyés à telle date, etc. C'est génial. Alors moi, je Exactement. fais ça, tu vois, c'est pour les anniversaires de mariage de mes mariés. Je fais tout en décembre. Comme parce que j'ai un petit peu de temps éventuellement à ce moment-là, fin d'année. Je fais toutes les cartes première année de mariage et après je les mets tout ensemble avec des petits post-it, tel mois, tel mois, tel mois. Et début de mois, j'envoie à chaque fois le carte d'anniversaire de mariage. Tout à fait, ça c'est une très bonne idée pour pouvoir planifier son plan d'action marketing aussi. Donc c'est de fonctionner par le système de rétro-planning. En fonction du type d'activité qu'on veut mettre en place, si c'est une activité pour Noël, on veut que les supports par exemple ou les choses qui soient proposées soient livrées à Noël. Donc on se renseigne sur les délais de livraison qu'on veut pouvoir appliquer pour nos clients en fonction des supports qu'on va proposer. Quelles vont être les dates de réalisation des séances de prise de vue. Et ensuite, pareil, c'est ce qu'on appelle un rétro-planning. On a la date de livraison, la date de prise de vue, ensuite la date de deuxième relance de communication, que ce soit auprès de nos clients ou de nouveaux clients pour pouvoir être sûr que la communication a bien été reçue, la date de la première communication et ensuite, bien sûr, en amont encore, la date à laquelle on commence à préparer son texte et ses images pour lancer sa communication. Mais si tout ça c'est préparé déjà à l'avance, l'avantage c'est qu'on peut attaquer l'année tranquillement en se disant je ne me ferai pas surprendre puisque j'ai déjà mis dans mon calendrier, attention, aujourd'hui de telle heure à telle heure, j'ai bloqué pour travailler la communication sur la Saint-Valentin qui arrive dans un mois, tel jour je suis censée envoyer le mailing, enfin tout est déjà prêt, on ne se fait plus surprendre normalement. Exactement, c'est plus facile même si par habitude les photographes et les vidéastes ont l'habitude et aiment travailler sous pression, c'est beaucoup plus simple d'esprit aussi de pouvoir lancer ces opérations et ces actions marketing ou actions commerciales quand on a commencé à y réfléchir en amont. Donc réfléchir ça veut dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut proposer, quel budget on veut y consacrer aussi, quel retour financier on attend aussi, ça peut être un retour en volume de nouveaux clients ou un retour financier bien sûr, et des opérations qu'on peut mettre en place avec ces clients déjà existants. Mais les Amadis c'est trop cool parce que en fait là je vais sortir de l'émission et je vais aller acheter un calendrier parce que clairement à chaque fois, tous les ans, et je pense clairement que je ne suis pas la seule, je me fais avoir en me disant oh ce serait quand même génial qu'on fasse une opération
pour tel moment, tel jour, telle occasion. Et à chaque fois, c'est dans une semaine, oh là là, j'ai rien vu venir, quoi. Alors que c'est vrai que de faire un rétro-planning, ça m'éviterait de se faire avoir et de louper certainement des choses chouettes, quoi. C'est beaucoup plus facile, ça évite de travailler dans l'urgence, ça évite de faire des erreurs, que ce soit des erreurs d'orthographe, des erreurs de communication. Et puis aussi, une des choses à retenir quand on commence à mettre en place des actions marketing et des plans d'action marketing, c'est de ne pas s'arrêter au premier échec, d'essayer d'analyser qu'est-ce qui a pu mal fonctionner et d'essayer d'améliorer son message sur l'année d'après. Donc il y a plein d'actions de marketing et d'actions de communication qui peuvent exister. Ça peut être bien sûr de créer, pourquoi pas, un groupe Facebook privé pour vos clients VIP et puis leur proposer un avantage tous les trimestres sur un nouveau support à acheter le deuxième offert ou un avantage financier en achetant des supports qui sont liés à une séance déjà réalisée ou pour réserver une nouvelle séance tout simplement. Ça peut être aussi d'aller contacter des nouveaux clients, donc que ce soit par le biais d'un échange croquettes contre séance pour notamment je pense au calendrier Wanimo qui est réalisé par Jackie et Nathalie Lecanu à Caen et qui travaille pour les personnes de la rue qui sont avec leurs animaux à quatre pattes. Donc un échange de un paquet de croquettes ou de choses pour les animaux contre une mini-séance. Ça peut être aussi, on l'a vu très régulièrement, les jouets du cœur, donc notamment des jouets neufs qui vont être échangés contre les frais de séance. Ces jouets-là étant remis aux enfants qui sont dans les hôpitaux, notamment pendant les périodes des fêtes. C'est génial. Il y a plein de choses possibles et qui sont mis en place déjà par nombreux photographes et nombreux chefs d'entreprise dans la photo ou dans la vidéo en France. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à planifier ce que vous voulez faire de façon très simple. On prend un calendrier, on regarde combien on veut y consacrer en termes de budget, en termes de temps, quel est le timing nécessaire pour pouvoir réaliser cette action, et puis ensuite, bien sûr, on prend action. Et vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour planifier votre calendrier marketing? C'est le moment de commencer à y réfléchir pour 2020. Donc surtout, allez-y, foncez, on attend vos commentaires, vous aussi. Il y a plein d'outils qui sont utilisés pour faciliter ce travail-là, que ce soit Trello, les logiciels de gestion clientèle aussi qui peuvent vous y aider, ou vos calendriers digitaux, tout simplement, Google ou vos calendriers d'ordinateur. Donc c'est une bonne idée et puis surtout une très bonne façon d'être plus serein pour l'année 2020. Écoute, merci à Marie-Astrid pour tous ces conseils. Je fonce acheter mon calendrier. Faites-en autant. On se retrouve en message privé ou en commentaire pour se dire chacun ce qu'on a noté dedans et les bonnes idées. Et on se retrouve mardi prochain. On se retrouve mardi prochain, le 8 octobre, pour notre prochaine émission avec Léa Madiz. Merci à tous. Ciao, ciao.